parlé la dernière fois, by the grace of Elohim, we tried to speak last time concerning what is Hallelujah. Qu'est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Qu'est-ce qui est Alléluia? Que les gens ne connaissent pas. Que les gens vont dans l'église. Les gens, ils sont tous les titres de l'église. Ils sont tous les titres qui sont formés. Ce n'est pas les titres d'église, ils sont formés par eux-mêmes, en train d'utiliser pour tromper les gens, en train de dire les gens n'importe quoi, mais la plupart de eux, aujourd'hui là, le Seigneur est en train de réveiller son vrai nom. Le Seigneur est en train de réveiller celui qu'il est. Les gens connaissent le mot Jésus, Jésus, Jésus. Et il y a plusieurs Jésus dans le monde là, que les gens ne connaissent pas. Que Jésus-Christ aussi a essayé de nous parler dans le Matthieu 24. Il y a des faux Jésus qui va venir. Dans le Jean aussi, il a dit, Jésus venir à mon nom, Jésus venir au nom de mon Père, vous m'avez rejeté et refusé. Mais une autre personne va venir à son nom. C'est lui que vous va accepter. Alléluia. Et toutes les choses là à réaliser. Ici, please, I want to use this opportunity to just bring this message light. Just make it short, because we have another message we are going to treat. It's about, we have talked about what is Hallelujah. And it is a shock, because a lot of people claim to be pastor, claim to be Christian, they are Christians since 2,000 years that Yeshua come. They have all titles they have acquired and given to themselves in the Christendom or in the church or whatever. They carry titles that so that people will be afraid of them, like GO, like chief executive of the ministry, like overseer, like their spiritual father, like all kind of titles that does not even correspond with the biblical ones that we see. Hallelujah. Amen. But unfortunately, they don't know the meaning of Hallelujah. I try to break it down in that message. What is Hallelujah? They don't know the meaning of Hallelujah because they don't want to know. And some of them know, but they don't want to say it. Because that Hallelujah carries a very powerful, it's so powerful. Because Hallelujah is the name of Elohim, the true Yah. We saw it in Psalm 68 verse 4. And in many areas, but the Babylon tried to modify this scripture and remove the name of Yah and put it God. Hallelujah. And we have found that anything can be God. Anything can be God. So they know why they bring it. They want to bring Elohim down by using that God. Anybody can come out, an occultic person, and anybody can come out and tell you, praise God. Which God is he praising? You don't know. And you will say, Hallelujah. You don't know the God that person is praising. Par la grâce de Dieu, dans notre étude, on a vraiment voir comment le Babylone, le Nephilim, ils ont essayé de changer le nom de Yah, remplacer dans notre Bible. Ils ont modifié tout. Il y a que Somme 68, verset 4. Ou dans le livre de français, je pense que c'est 5, verset 5, je ne sais pas. Qui a dit ça? Qui a mentionné son nom, Yah? Ou il y a le livre de Bible. Je pense que le Bible des Français aussi sont tous à élever les dons. Mais je ne sais pas. Mais donc, ma Bible, c'est Yah. C'est déclaré que son nom c'est Yah. Dans tous les autres Bibles, ils sont vraiment le Babylone, ils ont essayé de changer son nom pour faire quoi? Ils ont mis Dieu. Mais je vous dis dans cette église, Dieu signifie n'importe quoi. N'importe quoi peut être ton Dieu. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour réduire la puissance et la présence de Yah. Pour faire le monde pour accepter et croire n'importe quoi.
J'ai déjà rencontré les gens dans cette Babylone qui m'ont dit, les idiots, c'est les parents. Les idiots, c'est les mamans. Les idiots, c'est les papa. Quel idiot que je parle. J'ai déjà rencontré les gens là dans l'évangile. In this Babylon, I have met people that say their God is their parents, their God is their mother, their God is their father. Which God am I talking? So c'est pour cela que on doit clarifier ça bien. C'est pour cela que tu vas voir, même le président qui boit le sang et qui mange la chair, les gens de occultiques, il va venir, s'ils sont en train de faire les célébrations, il va dire, mon Dieu, j'ai glorifié mon Dieu. Et toi aussi, tu vas rester là-bas, toi qui connais, tu vas dire aussi Alléluia. Tu ne pas. Quel Dieu qu'il est en train de mentionner? C'est quel Dieu? C'est pour cela que ces derniers temps, le Seigneur Yahushua Hamashiach est en train de réveiller son vrai nom. Si vous voulez l'adresser, vous l'adressez correctement à son nom. Son nom hébreu. Il est hébreu. Il a venu, il a crié, il a haine son nation. Après, quand il a crié tout, je ne vais pas aller loin, mais quand tu études sous notre message, tu vas voir tout. Quand il a crié tout le monde, il a choisi seulement un seul nation qui doit apporter son nom. Et cet nom, il a réveillé à eux. Je suis Yah. Je suis Yahuwah. Yahuwah signifie Dieu éternel. Vous ne devez pas changer son nom. Restez, laisse son nom. That is what he made us to know. When he created the whole world, I don't want to go into all these verses and begin to mention, but if you study go to our channel, study our message, you will see it there. When he created this world, he chose only one nation among all the nations of this world. Deutéronomie 32. Deutéronomie 32. Et il y a beaucoup de plusieurs verses et chapitres dans la Bible. And in many chapters and verses in the Bible, he chose only one nation to bear his name, where he will through them and manifest to this world. With that nation, he gave the name Israel. Yasha Israel. Yasha Israel. They changed it also to Israel. Modifications everywhere by Babylon. Il a choisi, cette nation qu'il a choisi, le monde, le Babylone, ils sont changés, ils ont dit c'est Israël. Mais ce n'est pas Israël, il s'appelle Yasha Israël. Ça c'est le nom de Jacob qu'il a changé. Jacob aussi c'est Yacouba. Tout ça qui lui appartient, il y a son nom attaché sur les noms. Donc les gens qui discutent, va étudier votre Bible. Tous ces enfants, les noms sont attachés sur son nom. C'est pour cela que chez moi, dans mon tribu, tu ne peux pas voir quelqu'un qui s'appelle. Quelqu'un qui s'appelle, le nom d'Angleterre, nous, c'est le nom des catholiques chez nous. On a notre nom traditionnel comme Yahusha. Il a son nom, le nom maternel. Ce n'est pas anglais ni français. Nous qui sommes dans l'esclavage, nous qui sommes volés depuis longtemps, changer toute notre couture, prendre tout, voler tout.
Vous devez connaître où que vous venez et connaître le vrai nom de Abaya. C'est pas ça qu'ils sont utilisés pour vous tromper. Et c'est pour cela que vous avez perdu le vrai éternel, le vrai Yah et son couture et tout. Et vous tentez de vivre dans la couture de Babylone. Péché sous péché, immoralité sous immoralité, fornication sous fornication, divorce sous divorce, impudicité sur impudicité, et vous dites que vous allez aller au paradis. Aujourd'hui, il y a en train de rêver, c'est-à-dire qu'il est pour revenir, pour faire ses enfants retourner à son commandement, à sa loi, et sa couture et sa doctrine. Mais les gens ne veulent pas. Mais il va voir, à la fin de leur vie, il va voir celui qui dit la vérité. That's why, you see, let me tell you something. This mystery is going on. Abaya, King of Kings, he have decided this last day to reveal his true name. He's an Hebrew. This nation he have choose, and that is the nation also he come through them. The prophecy he gave to Adam, he come through them. And the language he used to communicate with them is Hebrew language. And his name is Hebrew. As every one of us, like in my own tribe, we always have name that connect to Elohim. English name is a borrowed name. It's a name given to us by Catholicism. It is not a name. It is Babylonian name. It is not a name from Yah. They change it. That's how they change also the name of Yahusha to Jesus. But it's not condemning you. If you are calling that Jesus, it's not condemning you. Mais il ne te condamne pas si tu es en train d'appeler cet nom Jésus-Christ. Mais le temps, il faut savoir que le temps, il va arriver, tout, il va effacer tout complètement. C'est ça qu'on est en train d'aller là. But he's not saying you should not call that Jesus Christ. But time is coming, he's going to wipe it off completely. Knowledge is revealed. He said, at the last day, the wise will be wiser, and the fool will be fool, continue to be fool. Il a dit à Daniel, la dernière jour, le fou il va continuer d'être fou, et le sage va continuer d'être sage. So, c'est à toi maintenant pour choisir où que tu voulais, quel groupe que tu voulais rester dedans. It's for you now to know the group you want to remain with, whether the wise or the fool. His name is Yahusha HaMashiach, and the name of all his children are connected to it. Jacob, real name is Yakuba. Yakuba in Hebrew. They modify it. Okay. Israel that we call is Yesha Israel. Yesha Israel. Yesha Israel. It's not Israel. They cut, they remove. Ils sont coupés, les autres ils vont couper, ils vont élever Yah. Ne veut pas que Yah affiche dedans. Yah, il vous a fait quoi? Yah, il vous a fait quoi? Pourquoi vous êtes en train de l'élever dans son chose qu'il a crié? Il vous a fait quoi? Satan, il est très méchant. Toujours, il veut élever, éliminer Yah et replacer lui-même. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé ça. Alléluia. You see it? Everything that he created, Elohim created, and give his name, the Babylon and Satan, they work to remove the name of Yah. They call it Israel. Where is Yah there? They remove Yah, place Israel. Yakuba. They remove Yakuba, place Jacob. That's how this manipulation went everywhere. But he said to Daniel, don't worry, the last day, this mystery will be revealed. Hallelujah. But people doesn't want to understand. I'm still going to give you some revelation now. Il a dit Daniel, ne t'inquiète pas, la dernière jour, tout ce mystère sera révélé. Mais jusqu'à maintenant qu'il a été révélé ça,
Les gens ne veulent pas comprendre. Mais c'est pour ça qu'elle a dit, c'est un pays qui sera sauvé. C'est un pays. Un pays là, c'est un pays là qui va comprendre. Et c'est un pays là qui est en train de comprendre maintenant. Hallelujah. That's why he told Daniel, let me tell you something. Let me tell you something. He told it, and he told the prophet Isaiah, it is few that will be saved. It is the remnant. It's not everybody. You will not understand it. Your church will full, oh. You people have multi-million members or whatever. Yeah, say few is only who that are going to be saved. And that few are those little that will understand this mystery at the last day. They will understand it, they will keep to it. They will left you people with your multitude and globalistic church. Un peu là, c'est un peu qui sera sauvé. C'est un peu là aussi qui va comprendre. Et c'est un peu là qui va quitter dans votre église de multitude. Multitude, l'église de multitude là, c'est un peu là aussi qui va, quand il va comprendre, il va prendre le bagage. Laissez votre poste et aller rejoindre ou que les MP rassembler. Alléluia. Il ne s'est pas promis. Lis ta Bible bien, il ne s'est pas promis qu'il y ait une multitude. C'est un peu, il va les rassembler, il va devenir beaucoup. Alléluia. Comme John, il a vu dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur l'a rassemblé un peu, ils sont devenus beaucoup. Il a vu beaucoup. Alléluia. C'est comme ça. Je rappelle depuis qu'il est en train de les rassembler. Ce n'est pas le rassemblement. Ça que John il a vu, ce n'est pas un jour. C'est depuis, par exemple, depuis 2000 ans qu'il est venu partir. Il a en train de les rassembler un peu. Donc c'est tout ça qu'il a rassemblé depuis, je veux dire même depuis le temps d'Adam. C'est ça que Jean il a vu dans l'Apocalypse 7. Beaucoup. C'est comme ça. Dieu de patience. Un homme qui est patience. Il commence petit à petit et rassembler. Un jour, tout ça qu'il a fait rassembler va devenir beaucoup. Alléluia. Il n'est pas pressé pour prendre tout le monde. C'est un peu. C'est un mystère. In English, hear this. This is another mystery, the revelation the Lord has to give me now. Don't let anybody deceive you, thinking that because your church is a multitude of people, full, you have branches all over the world, that makes it clear that your pastor or your GO or your whatever is preaching the truth. It's a lie. That is a deception from the devil. Elohim. The gathering that Elohim is doing is a gathering. He has started the gathering since the time of Adam. So that's why he said few is what that will be saved. He's gathering. That's why he gave John the revelation in chapter 17. Then John saw multitude now come. These are multitude the Elohim have been gathering since the time of Adam. And since 2000 that he came to this world, he has been gathering them. So don't let any pastor, any minister deceive you because he have a multitude of members. That means he's doing well. No, but that multitude of members, it can be only 3 people that will go there. The 3 people that doesn't follow what that man is teaching, but decide to follow the true doctrine of Yah. Que n'importe quel pasteur ne doit pas nous tromper. Que parce que tu as vu que votre église est très grande et partout dans le monde et tout, même MFM, moi je te dis, même MFM. Faut pas dire que c'est parce que il a le branche là, ça veut dire qu'il a en train de prêcher la vérité. Ah, tu vas terminer à l'enfer. Va sur ta Bible. Si tu viens là-bas, ils sont en train de prêcher les choses qui n'est pas OK, tu ne peux pas les dire, ou tu les parler, ils ne veulent pas changer, laisse-les.
Retenez donc la parole de Dieu. Sous la parole de Yahushua Hamashiach. C'est ça que Yah il va utiliser pour te juger. C'est ça que Yah il va utiliser pour te condamner. C'est pas le combien nous sommes dans l'église ou combien notre église c'est l'église le plus populaire dans le monde. C'est pas ça qui va te sauver. C'est la vérité, la sainteté, la justice qui sort dans la parole de Yah. So you get this Englishman, hear it. In MFM, I'm telling you, don't say that we have branches all over the world. We have branches all over the world is not the salvation we are talking about. You can have branches all over the world and you are going to hell. That does not mean that you people are preaching the truth. What brings the truth out is what you are speaking that is coming out of the scripture to save the souls. And the revelation of this last day, you are bringing to the people for them to know what is happening. Multitude of members doesn't take us to hell. Don't take us to heaven. In fact, among all those multitudes, you can be millions of branches or millions of people. You can be only 3 people that will go. And that 3 people will be those ones who stand in the true word of Yah. C'est mystère. L'affaire du paradis, c'est mystère. Quand le Seigneur commande de me réveiller, et tu vois, chaque fois que je parle, quand je suis sur la terre, je dis toujours, le royaume de mon Père, c'est un mystère. Le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Yah. Le mystère du royaume de Yah. Ça veut dire que cet endroit, tout ce qui est là-bas concernant Yah, c'est mystère. C'est lui qui verse le monde. C'est lui qui réveille ça qui va comprendre. Alléluia. C'est comme ça. Que ça ne doit pas te choquer que dans le gros église, ils sont milliards là-bas, ils sont tout. Ça ne doit pas te choquer que peut-être 7 jours, il n'y a qu'une seule personne qui va partir là-bas. Une seule personne là, c'est qui? C'est celui qui a demeuré sous la vérité. Et quand il est en train de prêcher les bêtises, il les laisse. Il dit ça que vous parlez là, ce n'est pas dans mon écriture. Et choisit pour suivre la vérité. C'est lui seul qui va sauver. Alléluia. Donc, alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit, alléluia, c'est ça que, louer. Que Dieu soit glorifié. En hébreu, hallelujah, c'est louer. C'était G qui est là-bas, c'est Y. C'est le Babylone qui a changé Y en G. En hébreu, il n'y a pas G. C'est recensement même. C'est eux-mêmes qui amènent ça, qui amènent G dans la langue des Hébreux. Avant, il n'y a pas. Tout ça qui a été dit, tu vas dans ton Google aller fouiller. On va faire les recherches. C'était Yah. Yah, il n'est pas G. C'est Y. Hallelujah. So I have made us to understand that hallelujah is hallelujah in Hebrew is praise Yah. Which all the pastors, everybody are saying, but today we are telling them that his name is Yah, Yahuwah. They arguing. They say, Christ, they say, you have abandoned him, you have abandoned him. The man that's abandoned Christ. How go you know abandon? You, pastor, you, GOs, you are saying praise God. They will say hallelujah. You are saying hallelujah all the time. Have you ever go and sit down and find out what is the meaning of hallelujah? Have you go to find it out before you begin to open mouth and carry microphone, because people know how to carry microphone and talk and continue to deceive those people you are deceiving. Vous les pasteurs, vous les sous-secrétaires généraux, vous tous,
Vous n'êtes jamais allé depuis que vous dites que vous connaissez Dieu, vous avez rassemblé les gens. Vous ne pouvez pas aller quand tu attends quelque chose. Vous connaissez les gens qui sont sages dans cette affaire spirituelle que nous sommes. Quand tu attends quelque chose, comme il a dit dans le proverbe, on a lu au proverbe 4, à partir de 3. Aide-moi chercher cette proverbe encore. Il dit, à qui la sagesse? À qui la sagesse, mon fils, et intelligence. Get knowledge, get intelligence, get wisdom, my son. Get it, pastor. Get it, bishop. Get it, or whatever name you call yourself. Get wisdom. In all you are getting, get it. Get wisdom. When you hear something somebody is speaking, it will warrant you to go and make research. When this time that we are in the time of revelation. It's full of revelation. And revelation is progressive. Because Yah is a progressive Elohim. Hallelujah. According to the parable he made in Mark 4, the maize, the corn that is planted, when it begins to push, is progressive. It moves progressively. It moves progressively. The feathers that come out, they begin to, when this one finishes working, it drops. New one come out, it begin to move, it begin to move, it begin to move until it will produce the maize, the purpose of the planting. It's mature. Alléluia. Amen. Vous êtes là-bas? Proverbe chapitre 4, verset 5 nous dit. Proverbe chapter 4, verse 5. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? Get knowledge. Get intelligence. Get wisdom. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Don't forget the word of my mouth, my son. Et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Don't abandon wisdom, knowledge and understanding. Don't abandon it. Il te gardera. The knowledge, wisdom and understanding will guide you, my son. Knowledge, intelligence et sagesse. Intelligence, sagesse. N'oubliez pas, mes enfants. N'oubliez pas ça, mon enfant. Il va te gardera dans tout ta chemin. Amen. Aime-la. Il faut l'aimer. Amen. Love it. Love wisdom. Love knowledge. Love understanding. Love it, my son. Et il te protégera. He will guide you. He will protect you. How does he protect you? When you hear something, you go and make research. When you hear something that passes you, what you don't know, Bible is here to go and make research. Go to Google, go to internet, make research. Search books. The Bible, he said, study to show yourself approved unto the Lord. Alléluia. Amen. La Bible dit, il va te protéger. Il va te protéger comment? Quand tu es la sagesse, quand la sagesse de Yah rentre dans ta vie, l'intelligence de Yah rentre dans ta vie, ça va te faire, quand tu attends quelque chose que tu ne jamais attends, et comme on a dit de renseigner là, dans la Bible, ça va te faire de retourner dans ta Bible, pasteur Bishop, vous-même, qui êtes sous aveugle, qui vous a été de conduire, je ne sais pas comment un chauffeur aveugle en train de conduire, toi-même tu dis que tu as les yeux, il va t'amener où? Il va voir, non? Essayez ça, voir où que vous va t'amener. Essayez voir. Alléluia. Il dit il est pasteur, mais il est aveugle. Il t'a dit de rentrer dans son fatou. Tu as rentré. Je vais voir où que vous va t'amener. Alléluia. And my pastor, my bishop, my papa, and the Lord. Bible say he's a blind man. A blind man, Lady, you say you have eyes, but a blind man, he call him your pastor, your GO. He say he carry motor, vim land. He say he open door, enter, and you see that this man not the CEO. You enter, I will see where that motor will end you and him. People who doesn't know anything. Hallelujah. Que Dieu soit glorifié. You see the problem. Get knowledge, my son. It is those ones that are seeking for knowledge that will know the truth. Quand tu voulais connaître la vérité aussi,
Comme Sylvestre est en train de parler là, prends tout ça que tu es en train de parler là, présentez à Yeshua, présentez à le Saint-Esprit, rentre dans le jeûne de prière. Car avant que tu fasses ça, 1 semaine, 2 semaines, tu vas voir, il va venir te parler. Il va venir te réveiller. Ouh, Sylvestre, il est en train de parler, si c'est la vérité ou non. Yeshua n'est pas méchant. Abaya n'est pas méchant. Il ne veut pas que ses enfants aillent à l'enfer. C'est pour cela qu'il va répondre à toute ta prière. En tant qu'il a dit, si vous cherchez le Saint-Esprit, pourquoi Dieu ne peut pas vous donner? Si tu cherches pour connaître les choses, pourquoi Dieu ne peut pas te donner? Demandez-moi, je vais te donner. Vous avez des sous, Jésus chrétien. La Bible, tu n'es pas. La prière, tu n'es pas. Le Saint-Esprit, c'est que tu dis que tu parles maman. C'est ça que ton pasteur t'a donné. Et tu dis que tu connais Yah. Comment tu vas me dire que tu connais Yah? Le livre que tu peux utiliser pour lire, connaître, tu n'es pas. Même si tu ne lis pas ça. C'est le jour que tu vas seulement à l'église et tu vas sortir ce livre et nettoyer tout le poussière qui est sur ce livre. Tu dis, tu vois. Pourquoi cette émission n'est pas contrôlée de vous dire tromper là-bas? Ici, il y a des problèmes. J'ai en train de dépasser mon temps. Ici, le problème. They will claim that they are Christian. They will claim that they know Yah. They will claim that they do listen. They claim that they speak in tongue. They claim that they do evangelism. They do all these things. All these things, they don't know the word. The Bible, they don't know it. You don't study your Bible. Even when you are studying it, you are studying it wrongly. Même ta Bible, même les autres vont dire que j'ai lu ma Bible. J'ai déjà lu, depuis janvier, j'ai déjà fini ma Bible des fois. Je te dis, ça c'est le mensonge. Tu ne connais rien. Il lit même la Bible, il lit ça à l'envers. Comment tu vas comprendre la Bible? C'est pour cela que tout le monde a été de périr dans les tromperies. Alléluia. Alléluia, c'est louer Yah. Tout le monde, depuis l'enfant, on a déjà commencé de mentionner Yah. On ne sait pas que c'est son vrai nom. Right from childhood, majority of us have been calling Yah. Because hallelujah is praise Yah. Hallelujah is Hebrew. Hallelujah c'est Hebrew. And you are saying, when you say hallelujah, you are saying praise Yah. It's not God. The Babylon remove and put God. C'est pas Dieu. Les Babyloniens sont élevés, ils ont éliminé Yah. Élevé Yah et met Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Un autre deuxième point encore. Il a dit dans le livre de John 14, verset 10, 11. Another point I want to touch, I've taken more time. Another point is, he said, and this will be the topic of this little word of knowledge we are opening up by the Spirit of Elohim. Le deuxième point là sera le titre de cet message, de cette petite message qu'on a entendu, petite sagesse qui va faire les gens pour comprendre celui que Yah il est. Un autre point. Il dit, son nom c'est Yahusha. Yahusha. His name is Yahusha. Ou il y a les autres qui l'appellent Yeshua. Others call it Yeshua. But it's Yahusha. But whether it's Yeshua or whatever, no problem. It's all Hebrew. Si c'est Yahusha, si c'est Yeshua que tu appelles, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais pour te expliquer, Yahusha signifie quoi encore?
Quand tu clarifies ça, tu vas voir Ya. Ya, à part. Ou Sha. Qui signifie ou, âme, moi. Il a dit dans le livre de Jean 14, 10 et 10 jusqu'à 12. Moi, Jésus, mon papa, il est à moi. Jésus en lui. Ça, c'est Ya ou Sha. C'est ça que ça signifie en hébreu. Papa, il est à son fils en train de manifester lui-même. Son fils aussi, il est à son papa en train de manifester lui-même. Ya à son fils en train de manifester lui-même. Hallelujah. Amen. You see it? Yahusha means what? Ya, see it again. Ya. Who in him they say they change also to Jesus Christ. He said, my Father is in me. I am in him. He is in me, manifesting himself. So, Yah in his son. Yah in his son, manifesting himself. The son in Yah. Yah in the son, manifesting himself. Hallelujah. Aide-moi à lire là-bas. Help me read it. Jean chapitre 14, verset 10. Uh-huh. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Uh-huh. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est papa qui parle. Il y a à moi, c'est lui qui parle. Amen. C'est fini? Oui. Verset 11. Non. C'est bon. Verset 10. C'est ça que je veux. Amen. Papa, il est à moi. Et parle. The word I am speaking to you is not from me, it's from my papa that is in me. He is speaking. Yah is in me that is speaking. Yah is in me. He is the one that is speaking. La confirmation. Colossiens 1. The confirmation. Let us go to Colossians 1. Chapter 15. Colossians 1, chapter 15. Colossi 1, chapitre 15. Hein? Colossi chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossians chapter 1, verse 15. Who is the image of the invisible Yah, the firstborn of every creation? For by him were all things, verse says, for by him were all things created, that were in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or domination or principality or powers or things, all things were created by him and for him. Amen. Thank you, Abaya. Aide-moi le 16. En effet, c'est... Le 16, le 17. Attends. Verse 17. He said, and he is before all things, and by him all things were consist. Hallelujah. Amen. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Amen. Alléluia. Aide-moi à lire. À partir de verset 15. À partir de verset 14. À partir du verset 14,
C'est par lui que nous sommes délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Verset 15. La personne est l'œuvre du Christ. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Yahusha. Yahusha, il est l'image de Yah invisible. Yah, il est invisible. Mais il a amené Yahusha pour être visible. Ça veut dire que c'est ça que il a rentré à Yahusha en train de manifester son invisibilité. Maintenant, il a devenu visible. C'est ça que vous allez expliquer là-bas. You see what he's saying there? The invisible Yah. The invisible Yah now send his son, which is the word. Then he is invisible. But how can he relate to those ones he created? He become visible through his son, Yahusha, to manifest himself to his people. Go on. Il est le fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. He is the firstborn of all creature. Le fils premier-né de toute création. Il est supérieur. C'est pour cela que Papa Yah, il a choisi pour manifester à travers de lui. Il a devenu visible à travers de son fils, Yahusha. Yahusha. Il a devenu visible à travers de son fils. Yeshua. De Yeshua. Tu as entendu à peine. Yah qui a devenu visible à travers de son fils. When you are calling Yeshua, Yahusha, is Hebrew name. And the meaning is Yah that become visible through his son. The invisible Yah become visible through his son. Allez-y. Go on. Verset 16. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Alléluia. Et rappelle, Jean 1, il dit, il était la parole. Genèse 1, il dit, c'est la parole. Alléluia. Donc, à travers de cette parole, que Yah, il a créé tout ce qui existe. Alléluia. Soit visible ou invisible. C'est pour cela qu'il a choisi pour manifester à lui. Et son nom hébreu, c'est Yahusha. Alléluia. C'est le nom que Ange Gabriel, il a dit à Marie dans Luc 2. Il s'appellera, il n'est pas dit il s'appellera Jésus. Il n'est pas dit il s'appellera Jésus. Non. C'est Yahusha. Parce que cet nom aussi signifie aussi que parce qu'il sauvera son peuple. Hallelujah. Amen. That is the name. That name, remember the Bible says, Genesis chapter 1, he is the word. John chapter 1, call it also the word. So it is that word also that Elohim used to create everything that is existing. And that's why he choose to manifest himself through that his son, the only begotten son, the only word that he used to create this world. That word came and become flesh. And the name that was given to him that day in Luke 2, when the angel Gabriel visited Mary, the name he was giving him to be called is Yahusha or Yeshua. Yahusha. Hallelujah. That's why Elijah also, Isaiah also prophesied that his name will be called Emmanuel, which means Yah with us. Alléluia. C'est pour cela que Isaïe aussi, il a prophétisé que son nom sera appelé Emmanuel, qui signifie que
Yah, il est avec nous. Alléluia. Ok, allez-y. Les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. C'est ça, il est domination de tout, autorité, tout. Ton chef d'État, ton président et tout. Yeshua Hamashia, il est sous eux. Amen. Toi qui es en train de sous ton autorité. Ton autorité, il est en dessous de Yahusha. You see it? Every power, all the authorities, the authority, your government, your president, your leader, whatever, any kind of muscular system, Lord, they like to do. I am telling you by the word of Elohim, your authority, your government, your president, all of them, they are under Yahusha HaMashiach. Hallelujah. Fear not. They are under him. Ne crée pas de toute cette autorité. Ils sont en dessous de Yahusha. Alléluia. C'est pour ça qu'ils sont essayés de modifier son nom, change du tout, réarranger du tout, pour retirer la puissance de Yah. Mais lui-même, quand il est en train de faire ça, il sait ça qu'il va faire. Il a mis ça. Il a mis son puissance aussi dans ce nom, Jésus. Mais tu dois savoir qu'il y a beaucoup de Jésus. C'est pour cela que, écoutez ça aussi. Tous les Jésus, tous les gens qui ont apparu dans ton rêve, que tu dis que c'est Jésus, demandez-les, fais-les de te montrer où qu'on l'a percé, on l'a. C'est trou. C'est trou. Il faut demander les pieds, demander le vrai Jésus-Christ, quand il vient te visiter, il va te montrer ça. Il va te montrer ça. Parce qu'il n'y a que lui seul qui a ça. Tous les faux Jésus qui vient vous visiter dans le rêve, il ne peut pas vous montrer ça. Parce qu'il n'est pas le vrai Jésus. La première fois qu'il a apparu sur moi, il m'a montré ça. Il m'a dit même, mets la main dedans. Il m'a montré pour son pied et tout. Et je vois ça clair. Je rappelle encore, un autre jour encore, Jésus dans l'école, Jésus, j'ai fait un rêve. Jésus dans le tunnel, on m'a fermé dans le tunnel. J'ai dit, chercher pour ma sortie, je ne vois pas. J'ai en train de pleurer. Je vois cette main, cette bras. Il a rentré dans le tunnel avec la lumière. Il me dit, quand je vois le trou, et je commence à célébrer, je dis, Jésus, 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 seulement le trou que j'ai vu là. Il m'a arraché, il m'a fait sortir dans cette tunnel. Hallelujah. Amen. Get this one again. Then one of them that say, I see Jesus, 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 I see Jesus. He give me this message. See Jesus. Are you sure that who you are seeing is the true Yahusha HaMashiach? Are you sure that who you are seeing is the true Jesus Christ of Nazareth? Are you sure? Because there is too much Jesus on this earth. The true Jesus Christ of Nazareth, when he comes, he will show you the holes where the nail open is there. He never, even though the scars on his head are still there, he will show you. Même tous les blessés sous sa tête, que ils sont mis sous sa tête. Quand il apparaît sur toi, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. The scars on, you will see it. The holes in his hand, he will show you. And the one in his leg, he will show you. To let you know that I am the true Messiah. So, are you sure the person you are seeing is the true Messiah? You see them, you give them different messages, you give them all kind of this thing. Ask him that he's coming to visit you all the time. Let him show you this evidence. He's the only one that carrying that evidence. Other fake Messiah, fake Jesus, fake this, they don't have it. Alléluia. C'est pour ça que tu dois lui demander, vérifier bien si c'est lui. Montre-moi cette évidence, c'est évidence.
C'est pas n'importe qui vient dans ton rêve, vient te donner le message qui contredit la parole de Dieu. Il faut lui demander qu'il te montre tout ça. Le faux Jésus, il va fuir. Quand tu lui demandes ça, il va fuir. Tu vas livrer, il va disparaître. Alléluia. Ok, ça va. Ça va. On n'est pas en tout le temps. À la fin, vous lisez là-bas. Colossiens 1, là, il y a plein de choses. Tu lis là-bas. Lis là où tu vas comprendre le mystère de Yah. Il est mystère. Study the Bible. Go and read Colossians chapter 1. Read it all. It's full of mystery. J'ai en train de débloquer le mystère. Va étudier la parole de Dieu. Tu voulais être sage. Proverbe a dit, chercher la sagesse. Accueillir la sagesse. Accueillir l'intelligence. Je ne sais pas en train de soulever quelqu'un, ils sont chrétiens, ils sont catholiques, ils sont ça. Il n'y a rien dans la Bible que tu connais. Il n'y a rien dans la parole que tu connais. Il n'y a rien pour défendre ta foi. Il n'y a rien. On te dit, lis un endroit pour me montrer ta foi. Il n'y a rien. It's not to continue to say, I'm a Christian, I'm a this one, this one. Nothing you know in the Bible. There's nowhere you can use to defend yourself in the Bible. In the scripture, no, nothing. It's only, you are just following one man. You are just following your GO. You are just following your spiritual papa. You are just following your Oyibo pastor. You are just following comme c'est ça qui va t'amener aussi. Tu as vu son nom encore? Yah. À son fils en train de manifester lui-même. C'est ça que Yahusha. Il va aussi sauver son peuple. C'est la significante encore de Yahusha. Parce que c'est lui la parole. C'est lui qui a créé tout. Il est venu pour les sauver. Alléluia. That's what Angel Gabriel told Mary. Another definition of Yahusha is he will save his people. Because he is the creator of his people. And he has come as he promised Adam to save them. That is another point. Hallelujah. Then now we see another person again. Before that, let us read. Avant ça, on va voir encore une autre personne. Avant ça, on va lire le livre de Première Chronique. We read the book of, is this Second Chronicle chapter 7 verse 14. Oui. 2 Chroniques 7, 14. Une autre personne, cherchez-moi, je pense, Isaïe 43, verset 7. Another person, look for me, Isaiah 43, verse 7. I think it will be Isaiah 43. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 nous dit, la parole de Yeshua Mashiach. Si mon peuple, celui qui porte mon nom. Qui fait quoi? 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 Qui porte mon nom. Cet nom, c'est quoi? Le nom de Yahuwah. C'est Yah. Je vous ai d'essayer à renseigner ça ici. Cet nom, c'est quoi? C'est Yah. C'est pas Yahuwah. Yah. Jérémie, Isaïa. Tout ça là, Yah. Qui porte mon nom? Tous ces enfants s'appellent à travers de son nom. Yahshua Israéli. C'est pas Israéli. Yahshua Israéli. Je vous ai dit d'expliquer ça. Comprends ça. C'est pas demain. Je ne peux pas attendre toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il t'a dit de faire ce message séparé. Tu viens de cette église, si tu ne comprends pas la Bible, tant pis pour toi. C'est toi qui ne veux pas. Et le Seigneur va te demander demain. Et tu vas raconter ça aussi à les gens. My people who are called by my name. What that name is what? Yah. If my people who are called by my name, that name is what? Yah. My name is Yah. That's why you see in the Bible, even right from Adama is going with Yah. Abraham. He changed the name of Abraham to Abraham. Il a changé le nom de Abraham et Abraham.
Sarah. Saraya, on a vu ça. Marie, que vous avez dit, je vous dis ça, ce nom c'est Maria. C'est pas Marie, Marie que vous avez dit. C'est Maria. Mon people s'appelait par mon nom. The name, every name in the Bible, you see it, go with his name. My people, my people are called by my name. That's why Babylon remove all those things. They don't want you to be identified to Elohim, to know who Elohim is. That's why you go to the tribe of the Igbos. They retain, they give their child, they will give him name that connect to Chuku, Chileke, all these things. It's Elohim, it's Yah. C'est pour ça que tu vas dans le tribe des Igbo, tu vas voir tout ce qui a le nom, ils sont toujours le nom de maternel, qui tu vas voir à la fin ou au commencement. Chi signifiait Yah. Chi signifiait Yah. Ndi Igbo na mebeshi na masahe omo ya. No na akpọ shi ari. Chileke na meru na ebere ono lo achi back. That's why we are facing what we are facing in Nigeria. That's why you see them, they are our ancestors. Who knows where we are the tribe of Judah, from tribe of Judah. When they were pursuing us from Spain, from Portugal, from all those places we go, they run into West Africa. Go and read all the histories. When they come and settle down they build a Judah kingdom in West Africa. And when they come also, this Babylon come also and scatter us and begin to sell us into slavery. They run to Riverline, Niger. That Niger, why is it called Niger? It's Black River, Negro River. That's the meaning of Niger. You find Niger in the Bible in Acts of Apostles chapter 13, verse 1. And they enter that region called Eastern Nigeria. They build it, they stand there, and they run, because the people that run to that place are the people who are not ready to give up their Hebrew culture to the Babylon. They begin to make the name, change the name, put it in a way it will carry the name of Elohim. They continue to maintain that culture. That's why you go to Igbo land, you continue to see the biblical cultures there. Every biblical culture is there. Alléluia. Amen. Le tribe de Igbo, que tu vois aussi aujourd'hui au Nigeria, ils sont le tribu, ils sont des enfants de Juda. Filles, partout, ils sont partout dans le monde. Mais la plupart, ils sont déjà oubliés ou qu'ils viennent. Sans réclamer qu'ils sont blancs. Blanc, très noir, mais il a été réclamé blanc. Il voit le noir, il est fait le racisme plus que le blanc même. Les tribus de Igbo, va dans le Google, c'est ça que j'ai dit. Ils sont le tribu qui a résisté, qui résiste le Babylone. Ils ont refusé qu'on ne peut pas laisser notre culture de Hébreux, on ne peut pas laisser. On les tuait, son fille en Espagne, fille en Portugal. On les poursuit encore. Les catholiques poursuivent, fait la loi, éliminez-les, tuez-les. Ils sont filles encore, rentrés en Afrique, qui est la terre de Canaan land. That's what Africa is called before. Canaan land. C'est la terre de Canaan. Ils sont rentrés là-bas. C'est ça que l'Afrique s'appelle. C'est le Babylone qui a changé tout le nom là. Elle dit que c'est Afrique. Tout cette continent d'Afrique est allé, et là où ils ont dit que c'est Israël et tout, et Liban et tout, ils sont tous au Canaan. Et Arabie Saoudite et tout, c'est Canaan. Canaan. La terre de Canaan. Ils sont fus rentrés là-bas. Et arrivé à l'est de l'Afrique, ils sont établis lui-même là-bas. Va chercher dans le Google. C'est là-bas qu'ils sont établis. Et le royaume, le trône de Juda, qui aujourd'hui, cet endroit aujourd'hui s'appelle Ghana. Ghana et Bénin.
On vit, on ne voulait pas connaître notre histoire. C'est pour cela qu'on a perdu la tête. On a été sous n'importe quoi. On dit que nous sommes chrétiens. C'est pour cela qu'on a été comporter n'importe comment. Et le Seigneur, il est dans la colère sur nous. Because we don't want to know our history. That's why we are lost in religion, in Babylonian religion. One pastor, one GO, we come there, one overseer, one this thing, Mama GO, Papa GO, Papa, whatever GO, pastor, bishop, everything will begin to tell us the history you don't know, instead of you to go and sit down and go and study. All of you are bearing an English name. That English name, how did it come? Have you ever go and find out how it come? Yeshua did not have English name. Yeshua did not have French name. Yeshua did not have this. He had Arab name. Who changed it? How did they change it? How come? That's how they brainwash everybody, every one of us. We are bearing Daniel. We are bearing Peter. We are bearing James. We are bearing this. We say that these are the names of the apostles who tell you that that's their real name. Aujourd'hui, tu vas nous voir, on a déjà appelé, tu vas aller voir, on l'appelle Jacques, on l'appelle Jean, on l'appelle ça, on l'appelle Timothy, on dit que c'est le nom de le 12 apôtres. Qui t'a dit que c'est le nom de c'est le vrai nom? Tu ne peux pas aller fouiller. Maintenant que tu as écouté la vérité, va fouiller, tu vas connaître le vrai nom. Maintenant, tu te demandes, qui a changé tout le vrai nom? Qui a fait toute cette bêtise? Tu vas maintenant comprendre la vérité. Apocalypse 12, Seigneur, il a dit, Satan, il a trompé tous les habitants de la terre. La terre, ils sont dans la tromperie. Les habitants de la terre sont dans la tromperie. Mais c'est pour cela qu'à faire de temps, le Seigneur a été de révéler la vérité, que son peuple pour revenir à lui-même. Retenez-vous où que vous avez écarté. Nobody wants to tell you the truth. It's not your fault. Pastor, Bishop, all of you that are still making mouth, you don't know the name of Yeshua. You are criticizing, you are saying this. Go back to your Bible. The Bible says in Revelation chapter 12, it said, Satan deceived the whole inhabitants of this earth. He deceived them. He deceived everybody. He deceived pastor. He deceived bishop. He deceived GO. He deceived pope. He deceived everybody. All of them become instruments of Lucifer. Truth will come out instead of you to go and make research. How did those names come? Why are you bearing James? Why are you wearing Peter? Why are you bearing all this name? Are they truly the true name of the 12 disciples of Elohim? Why don't you go and make research and find out? Then that will lead you to looking for who changed it and why did they change it. May the Lord help us in the name of Yeshua. He said, his name, his children, finish cet endroit. 2 Chroniques, chapitre 7. Quelqu'un a déjà trouvé Isaïe 43, verset 7. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il va nous délivrer parce qu'on porte son nom. C'est pour cela que tous ceux qui portent son nom doivent comporter eux-mêmes bien. Si tu es vraiment de Yah, tu dois faire attention sur ta vie. Tu dois faire attention. That's why he said, my people, if my people who are called by my name, he saves us because he made us on his own image to bear his name. That's why you don't need to misbehave. When others are misbehaving, you must know that you are carrying Yah in your name. Your first son name is Yah. Alléluia. C'est pour ça que quand les autres se comportent n'importe comment, tu dois savoir que Dieu a porté son nom. Mon premier nom, c'est Yah. C'est ça, non? Oui. Mon nom, c'est Yah. Donc, je dois faire très attention. Je ne dois pas comporter comme les autres. Ésaïe chapitre 43, verset 7. Ok. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Tous ceux qui font quoi? Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Oh, that is called by my name. Jeremiah is called by his name. Isaiah is called by his name. Abraham called by his name. Adama is called by his name. All of them must behave themselves very well. Everyone called by my name. Yah is his name. What is his name? Yah.
He did not see. Did you see Jeremiah God? Those ones is difficult for them. You know, when they are doing the mistake, the Lord, when they are doing that stealing, Elohim allow them to do mistake very well, very well, well. So that he will expose them at the last day. Did you see Isaiah called Isaiah God? Did you see Abraham called Abraham God? Did you see Maria called Mary God? Where is that God coming? Écoutez-moi, tu as vu tout ce qui s'appelle Amon? Non. Est-ce que tu as vu Jérémia? C'est pas Jérémie. Laissez-vous. Jérémia, c'est pas Jérémie que français vous entendez traduire. C'est Jérémia. Est-ce que tu as vu Jérémia? S'appelle Jérémia Dio. C'est écrit comme ça dans ta Bible. C'est écrit Jérémia Dio. Isaïa s'écrit Isaïe Dio. Maria s'écrit Marie Dio. Hein? Abraham c'est écrit Abraham Dio. Ou Zaria c'est écrit Zaria Dio, Zari Dio. Ou Adama c'est écrit Adam Dio. Faux. La vérité va vous frapper bien. Tenter de discuter la vérité. Même John que tu vois là-bas, c'est Yahoukanu. Even John that you see there is Yahoukanu. It's not John. Some modify to and they say maybe Yahweh from the man for the happen and make or no. He make matter on sort of you to go and study and get the truth. Tu vas voir les gens, ils vont sortir en train de ouvrir la bouche et de dire n'importe quoi. Tu dis quoi, que ça que tu ne connais pas. Au lieu d'aller étudier, va étudier. Va faire les recherches. Il y a en train de nous ramener dans la vérité. Il nous a promis ça dans le livre de Malachie 4. Élie va venir. Il vient voir, restaure la vérité. L'esprit de la vérité, c'est Élie, il va venir. Pour faire quoi? Restaure la vérité. Ramener les enfants à la doctrine de leur père. La vérité que notre père nous a laissée. Il dit sinon, si ça n'est pas arrivé, il a dit la fin de temps, c'est la promesse de Yah, la promesse de le Saint-Esprit. La restauration de la vérité. Pourquoi vous voyez ça maintenant en train de discuter? Pourquoi vous discutez ça? Est-ce que tout ça qu'il a dit de faire là, ce n'est pas écrit dans l'Écriture? Parce que vous n'étudiez pas l'Écriture. Quelle la vérité va venir restaurer? La vérité qu'ils sont détruits, renversés. C'est ça qu'il va venir restaurer. Mais on continue de discuter. Tu discutes quoi? Parce que tu n'étudies pas ta Bible. Ils sont là, je sais, théologie, philosophie pour laver le cerveau des peuples. English, hear this. You pastor, you bishop, you mama G, or you papa G, or all of you arguing. What are you arguing? Go and study your word. Didn't Elohim, promise it in the book of in the book of Malachi chapter 4 that Elijah on the last day Elijah will return. What is there? The spirit of Elijah. Why? And because that ministry that was given to Elijah is a ministry of restoration, bringing the people back to the truth. The truth message that our fathers they passed through. Adam passed through it. Every one of them, Enoch, they go through it. Everyone, Noah went through it. Gerard, all of them. Mahalalel, all of them. Unto Abraham. None of them destroy it. They keep it. His name, Yah, they did not destroy it. They did not change it. They did not modify it. So he's telling us there, even the apostles went through it. They did not modify it. They did not change it. He said the spirit of that spirit that lead Elijah to this truth is coming to bring this truth back unto us on the last day so that he will not destroy us, to return us back to the truth that the Babylon, the religious people, the wicked people, the Nephilims have destroyed. We shall be restored back to that truth. Pastors, you are arguing. What are you arguing?
Study to show yourself approved. Bishop, ministers are arguing. What are you arguing? Study to show yourself approved. That revelation in Malachi 4 is happening now. For every revelation, have a time and season that it will fulfill. Comment vous discutez? La Bible dit, toute révélation, toute vision, toute prophétie, il a son temps et sa saison pour ça, pour réaliser. Il a son temps et sa saison pour réaliser. Habakkuk, il a dit, écris ça, notez ça, mets ça, garde ça. Même s'il retarde, il va réaliser. Maintenant, ça en train de réaliser aujourd'hui, vous êtes en train de discuter. Parce que vous êtes... Pourquoi vous choisissez pour marcher dans le ténèbre? Mon peuple périt à cause de manque de connaissances. Et Proverbe a dit, accueillez l'intelligence. Accueillez l'intelligence, la sagesse, que tu peux vivre. Aimez-les, garde-les. Il faut les poursuivre. Il ne faut pas les laisser. Alléluia. The Bible says, get your knowledge. In all you getting, get wisdom. In all you are getting, get wisdom. Love him. Carry him. Hold him. He will guide you. He will help you. Wisdom is the most important thing. Get it. It's not going and getting money. Pastors building house, building this one, God this one, this one. You want to make this one, you want to expand church, you want to make this one, you want to acquire this, you want to buy plane, you want to buy jet, you want to buy a bulletproof car, you want to do this thing. You have lost it. What the Bible said is get knowledge. In all you are getting, get knowledge, get wisdom. And the wisdom is here. He said it's the principal thing. It's in the scripture. Alléluia. Pasteur, bishop, pape et tout, c'est pas pour aller chercher l'argent, chercher la richesse, chercher les voitures. Et comme ils sont en train de maintenant, c'est l'avion privé et les voitures le bar ne peut pas rentrer. Si on te tire, il ne peut pas rentrer. Et tu es en train de chercher ça, chercher la richesse, chercher accumuler l'argent, tout partout. Construire le palace et tout. Il a dit que tu es pasteur. Non, tu as échoué. Il dit, ça que tu dois chercher, c'est la sagesse. La sagesse, c'est le plus important. Et la sagesse, c'est quoi? La Bible, les Scriptures. Va étudier ta Scripture et que ça rentre dans ta tête. Alléluia. Que notre Adonai soit glorifié. Amen. Tu as vu? Elijah aussi, Elia. Parmi les 7 enfants, Elia. Qu'est-ce qu'Elia signifie aussi? Elia. Regardez Elijah also. Elijah. It's also Elijah. That J is not in the Hebrew word. It's just of recent, this all the Greek Roman Empire tried to influence and smuggle J inside the Hebrew word. Hallelujah. Amen. With all the Babylonians they took to there claiming that they are Israel. They smuggle J. Is why? Is Elia. Alléluia. C'est Elia, c'est pas G. Elle, c'est Elohim. Ça signifie aussi Yah à moi. En train de aussi manifeste lui-même. Elia. Eli, il est à moi. En train de manifester lui-même. Alléluia. Amen. Quand il est dans la croix, il a crié comment? Il a crié comment? When he was on the cross, how did he cry? Ah, vous dites que vous êtes chrétien ou vous êtes qui?
Vous êtes musulman. Donc vous ne connaissez pas ça que il a crié quand il est dans la croix. Dans la croix. Il a parlé français. C'est français qui a écrit dans votre Bible. C'est français qui a écrit dans votre Bible. Vous êtes sûr que c'est français? C'est dans quel chapitre? Ça s'est trouvé dans quel chapitre? So that you people are just, you people, Muslim people is better than you. You people say. You don't know what is written when he was on the cross. How did he cry? And what language did he use? Nobody know. What children, we used to do exam in my primary school. Ça que j'ai dit de demander là, quand je suis à l'école primaire, ça veut dire de sortir dans notre examen. On a fait ça dans l'école examen primaire. Ça sort dans chaque examen de biblique depuis l'école primaire. C'est ça que les adultes n'arrivent pas à comprendre. Mais demain, vous réclamez que vous allez au paradis. Les choses qu'on a déjà passées depuis les enfants, les bébés. I know that the children, they are not teaching them. Je sais que les enfants, on vous apprend ça. Je demande même le chapitre, on ne connaît pas. Ou que Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, ou que il y a de ce chapitre, qu'il est dans la croix de Golgotha. Dans la croix, et ça qu'il a écrit, on ne connaît pas le chapitre, ni la parole qu'il a dit. Avant de dire que c'est fini. Oh, que Dieu vous délivre, hein? May the Lord deliver you all. Si c'est pour parler, on connaît pour parler. Des fois, je demande quel évangile que nous on fait. On dit on a peut-être fait l'évangile, on a peut-être fait l'évangile. Donc, si quelqu'un il vous a demandé ça, vous avez évangélisé, il vous a demandé ça. C'est comme ça que vous allez revenir. Si on m'a insulté là-bas, c'est ça, c'est l'insulte qu'on m'a donné là-bas que vous allez venir me dire. Vous ne pouvez pas dire que vous avez échoué. Pourquoi vous ne lisez pas, étudiez pas votre Bible? Les enfants, regardez, à partir d'aujourd'hui, chacun de vous, avant que vous dormiez, vous devez lire la Bible. Vous ne voulez pas voir un livre de n'importe quelle école sous votre tête encore quand vous voulez dormir. Avant de dormir, c'est la Bible. Vous devez lire un verset pour dormir. Vous m'entendez? Vous devez lire un verset avant, un verset ou un chapitre avant de dormir. Ok? Moi, je ne sais pas comment on va rentrer dans le paradis. Je ne sais pas. Ça signifie qu'on ne lit pas notre Bible, on n'étudie pas notre Bible. On ne fait pas de recherche. La mort, la crucifixion de Yahushua, la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth, le chapitre que tu ne connais pas, le mot qu'il a dit dans la croix, tu ne connais pas, même les versets, même les chapitres. Ah, ça fait mal. Ça fait très très mal. Eh? We say we are Christians. We say we are serving Elohim. We say we want to make it paradise. We don't know the chapter where Jesus Christ was crucified in the Bible, when he was in the cross. We don't know the chapter where the last word he says. These things used to come out when I was in primary school. We do it in exam. It come out. We take it, pion, pion, pion. Before you do it, you even close your eyes and be writing it. Quand je suis à l'école primaire, de mon pays, toutes ces choses à de sortir dans les amis. Ça là, tu peux même fermer ton yeux en train de répondre à cette question, en train de répondre. Ah!
Les enfants, cherchez-moi Matthieu 27 et 28. On dit qu'on fait... Oh, que Dieu pitié. À partir d'aujourd'hui, vous les enfants, donc chez moi, tu devois encore un livre sur ta tête que tu es en train de lire avant de dormir. Avant de dormir, un chapitre de la Bible. Vous me lisez. Si vous avez trouvé ça, moi je ne vais pas. Quand quelqu'un te pose la question, quand le maîtresse ou le professeur te pose la question, il veut la réponse. Ce n'est pas le temps qu'il va commencer d'aller. Tu vas maintenant dire que tu as trouvé. Tu as déjà échoué, il a déjà passé. Donc, si tu as trouvé ça, après quand il a donné l'expo, il a déjà exposé ça. Donc, ça ne veut pas dire que tu connais maintenant. Tout ça se trouvait dans le Luc, dans le Matthieu, Luc, Marc et John. Tu as trouvé? Lis-moi. Matthieu 28, verset 27. Il a dit quoi? Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Amen. C'est fini? Lis, il y a le mot. Il a dit quelque chose. Verset 28. Ils lui enlèvent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs ». Lis-moi 46. Ça là, tu peux lire partout. Là que tu as dit là, tu peux lire tout. Tu as donc quel est Matthieu? Matthieu quoi? Matthieu chapitre quoi que tu es? Matthieu chapitre quoi? 27. À la maison, tu vas lire tout. Ok? Va lire tout jusqu'à la fin. Lis-moi maintenant 46. Demain encore, je vais demander, tout le monde va continuer de me regarder. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu comprends ça qu'on appelle maintenant elle. Tu comprends maintenant ça qu'on appelle, qui s'appelle elle. Vous me regardez? Tu as dit là-bas, il t'a dit, ça fait dire quoi? Lama sabachthani. C'est ça que ça veut dire? Il a dit quoi? Donc, en français, c'est le livre de français, c'est la Bible de français que vous avez trouvé Élie là-bas. Hein? Mais pourquoi vous m'avez dit que vous écrit en français? Élie, c'est français. Élie, c'est français? Enfin, dans notre Bible, c'est écrit Élie. Élie, c'est français? Vous m'avez dit qu'il a écrit en français dans votre Bible que ton Dieu, comment il est abandonné. Je vous dis, c'est pas ça. C'est pas écrit comme ça. Je voulais que vous lisiez ça, vous vérifiez. Et vous êtes en train de me dire, Élie, c'est écrit en français. Élie, c'est en français. Élie, qui vous dit que... Pourquoi vous n'avez pas dit que Alléluia, c'est en français? Hein? Vous va aussi dire les gens que Alléluia, c'est en français. Ou vous va dire les gens aussi, Ya, c'est français. Vous ne voyez pas que ce mot, c'est écrit et c'est spécial. C'est écrit avec ils sont donné l'espace et en rouge. Pourquoi, si c'est en français, pourquoi il vous a traduit ça? Pourquoi la traduction? Hein? Si c'est en français, pourquoi traduction?
C'était traduit dans ta Bible? Hein? C'est traduit, non? Si c'est français, pourquoi il a traduit ça? Hein? Merci. Va étudier votre Bible. Va étudier votre Bible. Cette église, ce n'est pas l'église de comme ça. Tu peux aller dans les autres MFM ou les autres. Non, là où Sylvestre il est. Non. Il faut étudier, il faut connaître la Bible. Si tu voulais me suivre pour rencontrer Yahushua Hamashiach, connais la Bible. Hein? Va aller étudier la Bible, ta Bible. Ça que je vous ai parler là, c'est les choses que à l'école primaire, ça vient de nos amis. When we are talking, we say, you know God, in the English people. They only know how to talk. Common, this thing, in my primary school, it comes in our exam anyhow. It will even close, the exam of Bible knowledge or BK. When it comes, these are some of the questions. You first of all begin to open your look your question whether it's there. You first of all answer them. Piam. Then begin to look for the harder ones. That's how many of us, even the pastors, bishop, ministers, they don't know these things. You see the name of Elohim now. If it is English, why did they introduce it? Why did they explain it? That this is what it means. Because our Abba Yahshua speaks Hebrew. He speaks in Hebrew. He's not an Englishman. Every word that he speaks is in Hebrew. Alléluia. Donc, tu connais la Bible. Arrêtez de vous tromper vous-même. Arrêtez de continuer de venir à l'église ici. Vous venez promener. L'église de Yah, c'est à l'école qui dépasse tout l'école dans ce monde. Que tu veux prendre la sagesse, l'intelligence et prendre la connaissance et savoir comment parler et comment répondre. Et comme la sagesse, ça c'est tout ça là, c'est la sagesse qu'il a en train de parler là. Accueillir la sagesse. Comme ça, tu peux rencontrer les gens. Quand tu rencontres les gens, quand tu parles, les gens ne vont. Il va poster. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas l'endroit que Dieu travaille. Dieu travaille à Paris, Dieu travaille dans le société de Peugeot et Citroën. Tous ceux qui sont là-bas. Il y a les autres qui viennent même, chaque matin qui viennent, paix. C'est moi qui dis non. Pourquoi? Parce qu'ils viennent me demander les choses profondeurs. Quand je commence de leur expliquer, de les amener dans la Bible et tout, ils commencent à paniquer. I have worked in all the places I work. I have worked in a Peugeot and Citroën company. The people that I met there, they feel that they know. When they come to me, when they know that I'm my pastor, they begin to ask me questions. When they come close to me, they ask questions. Deep questions, when I begin to take them deep, they become afraid. From that day, they begin to respect me. You have to know. If you know the mystery, if you know the word, that's what the Bible says in that proverb that we read. It said, get knowledge and get wisdom. There are things you will be speaking that the people that think that they are knowledgeable in this world, when they see you, when you're addressing them, they will bow down. They will know that they are not, this person is not an ordinary person. En Allemagne, j'ai déjà parlé à quelqu'un, j'ai rencontré avec une fille qui dit qu'il est dans l'université, il est en train d'étudier. Je leur parle jusqu'à. Il m'a dit, tu ne suis pas humain. Laissez-moi
Ah, laissez-moi. Tu ne suis pas humain. Tu me dis les choses. Comment tu dis des choses mystères? Tu ne suis pas humain. Il continue de regarder. Il m'a dit, quand tu me parles, je vois comme un ange en haut. Ah, tu ne suis pas humain. Non. S'il vous plaît, laisse-moi. Après le deuxième jour qu'on a raconté, il a dit non, Dieu peur de toi. Quand tu me parles, je vois. Non. Dieu peur de toi. Parce qu'on est en train de parler des choses mystères. Il a dit, j'ai oublié cette course qu'il a en train de faire. C'est comme quelque chose comme science ou théologie ou comme quelque chose. Quand je commence à lire, ouvrir les choses, le mystère de ce monde. Il faut être, regardez, ça là, c'est pas seulement le pasteur, c'est toi. Parce que quand les gens, regarde, si c'est quelqu'un dit, que vous parlez, vous va évangéliser. Même ici, dans ta maison, quelqu'un vient dans ta maison te poser cette question maintenant. Tu as vu? Quand il va commencer à discuter, vous dites que vous allez dans l'église, vous dites que donc ça que vous allez là-bas, c'est aller faire seulement, c'est vous tuer. C'est pour ça qu'ils ont dit que vous êtes sorcellerie. Oui, ici c'est moi aussi, je vais conclure ça. Parce que si je cherche l'intelligence que je dois connaître, je viens te demander, toi qui dis que tu vas à l'église tous les jours, tu n'arrives pas. Des choses très simples. Des choses que les enfants connaissent. Chez moi, les enfants, il n'y a pas un enfant que tu demandes ça qui ne connaît pas ça. This is the problem. That's why when they see them in MFN, they will say, all they don't know how to do is die. They only know how to kill. They don't know how to kill. Common simple question. There's many of their pastors, they ask them this thing now, they will not know it. The last language the Elohim speak in the cross, which place, which verse, which chapter? 0. And we say we are going to church. What we only like to look is where they are doing miracle in the YouTube, in this thing or this thing. We can never study. The Bible says, study to show yourself approved unto Elohim. Study. Proverbs said, get knowledge, get wisdom. Where is that knowledge? Where is that wisdom? In the scripture. Get it. But we are not interested. A simple question that can come on anywhere. But we fail and fail Jakarta. His name is El. That's why you see Eliah. That's why I say Bethel. House of El. House of El. Son nom c'est El. Eli, Elijah. Tout ça, c'est son nom. Bethel, la maison de El, la maison de Yah. Que Yah soit glorifié. Father, I give you all glory. Thank you. For them that want to be wise, understand his name. Yah in Yahusha. Yah in Yahusha. Doing his mystery work and wonders. The invisible Yah manifesting himself through his son to become visible to us. The invisible Yah. Hallelujah. Yah invisible. Yah done some feasts until they manifested lui-même. Que nous, on peut les voir. Yah invisible and some feasts until they manifested lui-même. Que Yah soit glorifié. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Abba Yah. Que son nom soit glorifié. Prends cette prière. Let us take this prayer.
Tell the Lord, give me wisdom, knowledge, and understanding. Dis, Abaya, donne-moi la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Aide-moi. 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 Donne-moi la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Priez, demandez ya. Priez, demandez ya. Tu dois réussir, tu dois avancer. Tu dois avancer, tu ne veux pas être dans l'église comme ça. Que le pasteur prend tout son temps en train de déchirer la parole de Dieu, décoter la parole de Dieu et jusqu'à présence, on te pose la question de bébé. Tu n'arrives pas à répondre. C'est dommage. Priez, demandez le Seigneur. Priez, demandez le Seigneur. Pray, ask Elohim. It's a shameful thing. It's a shameful thing that you are in a ministry like this, where the pastor take his time, spend his time revealing things, mysteries in the Bible, revealing hidden things, and he will ask questions. You cannot be able. You cannot be able to get anything, nothing. Simple question that children supposed to know. None of them. Nobody. Adults, but the children, but the adults cannot be able. Pray and ask Lord, give me knowledge. Give me wisdom. Give me understanding to your word. Father, give me, Lord. Father, give me, Lord. I want to be wise. I want to be wise. Abaya, aide-moi, je veux être sage. Priez, demandez au Seigneur. Moi, j'avais fait cette prière. J'avais resté dans cette prière plusieurs années. J'ai dit, Seigneur, oh, je veux être sage. Quand j'ai regardé, il y a des noms de Dieu que j'ai regardé. Quand j'ai regardé les gens, la façon qu'ils sont en train de déchirer la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, non. Tu dois me donner. Ah, tu dois me donner, papa. Tu dois me donner. Papa, donne-moi la sagesse. Papa, donne-moi la sagesse. Yeshua, donne-moi la sagesse. This prayer, I prayed it for many years. I said to Elohim, Papa, give me wisdom. Give me knowledge. I want to be scattering your word. I want to be entering your word, opening your word, the revelation of your word. I prayed it for many years, and Elohim answered me. When I see some men of God that the way they used to pieces the word of God, go here, get here. I said, Abaya, give me that anointing. Anointing to know your word. Anointing of revelation. Anointing to when I open it like this, it begin to flow. When I open your word, it begin to flow. Give it unto me. Give it unto me. And Elohim answered my prayer. He answered my prayer. Il priait, il lui demandait. Abaya. Quand je vois, c'est pour ça que la Bible dit, tu dois imiter le bon chose. Imiter le bon chose, ce n'est pas le faux chose. Imiter. Quand tu vois un homme de Dieu, tu vois un enfant de Yah en train de décoder la parole de Dieu à gauche, à droite, en train de rentrer, où on lui pose la question, il est en train de répondre. Il répond, tu vas là-bas, il a la réponse, il va là-bas, il a la réponse. Il va dans la Bible, il va là. Tu dois demander que le Seigneur te donne cette option. Et tu dois aussi travailler sur ça. Ce n'est pas que tu demandes, tu restes. Et peut-être le temps que le Saint-Esprit va te réveiller dans la nuit, va lire cette verse. Tu vas dire, oh, je suis déjà fatigué. C'est pas comme ça. Tu veux être sage, tu vas être prêt. Peut-être que tu es dans ton travail, il a venu te donner un verse. Tu dois savoir comment prendre le stylo et noter cette verse. Après, quand tu es en pause, tu ouvres. Tu prends ta Bible ou tu prends ton internet, ton téléphone, on a ça, on n'a pas ça là. C'est pas pour utiliser pour parler les bêtises. Ouvre. Quand tu es en pause, ouvre, tu donnes, prends un petit livre, écris cette verse et tout de minutes, il y a quelque chose que le Seigneur voulait te réveiller là-bas. Il y a des choses qu'il voulait te réveiller là-bas. Quand il te réveille ça, des fois même, pour moi, quand il me réveille un endroit, quand il lit ça, avant que le jour termine, il va me donner
un autre verse qui va connecter cette verse. Et après, quand il va m'adonner, quand il va arriver à la maison, je vais regarder, je peux trouver. Il m'a déjà révélé plein de choses. Je vais commencer à noter et préparer. On ne vient pas à l'église pour vous venir. L'église n'est pas un endroit pour cérémonie. C'est l'endroit pour préparer le pays pour les gens qui sont sérieux, qui veulent rentrer au paradis. Ça, c'est ça que l'église de Yeshua, il est. We don't come to church to come and do celebration, show our clothes, show our shoes, show new clothes, new suit. We come and pursue women. That's what they use to spoil all the churches today for them. They are going to church, they don't have Bible, no Bible, nothing at all. They have, some of them, we have telephone. That is their Bible. You are a failure. The assembly of Yah is where you go and study the true word of Yah. The truth. And become wise and full of knowledge, wisdom, and understanding. Question come, you answer. If you have questions also to ask, you ask. Que Yah soit glorifié. Papa, we thank you. Remplis-nous avec la sagesse. Aide-nous. Ce n'est pas l'affaire de ce monde. L'affaire de ce monde, la prière de notre vie. Je vais aider ça, je vais ça. L'argent. Mais on voulait aller au paradis. Comment tu vas aller au paradis? Je ne sais pas que ça que tu es même, c'est là-bas que ton cœur il est. Ça que tu aimes dans ce monde, ça que tu aimes dans ce monde, c'est là-bas que ton cœur, ton esprit, il est. Si tu aimes Yah, ton esprit, ton cœur et tout sera avec Yah. Et c'est ça qui va te permettre en train d'étudier tout ça qui concerne Yah. Mais tant que c'est ton travail, c'est ton l'argent que tu aimes, tout ton cœur sera dans ton travail, le planning, ça que tu vas faire demain, tu as déjà arranger ça bien. Ça qui reste maintenant, c'est pour aller dormir et réveiller, pour aller dans ton travail. Tu n'as pas le temps pour Yah parce que tu n'es même pas Yah. Il n'est pas dans ton cœur. Même tout le message que nous on a pu le prêcher, c'est combien de fois que tu as pris et réécouté. Rien tout. Parce qu'il y a tout le message qui sort dans cette église, il y a la révélation dedans. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Je vais dire que c'est trop long. C'est trop long. Il n'y a pas de problème. Déjà dit, le Seigneur m'a dit de dire ça, de vous dire ça dans l'église. Là. Il a dit, le temps que tu n'es même pas pour dépenser avec lui, si tu n'as pas fait attention, tu vas dépenser ça à l'enfer. Le temps que tu ne peux pas dépenser avec Yah pour connaître la vérité, pour être sage et intelligence, cet temps, tu dis que c'est trop, il dit, tu vas aller faire ça à l'enfer. That's what people doesn't know. And that's what you have told me to tell you people. The time is about to stand and study Elohim. Study his word. Méditez, je vous déjà renseigné ça. Si tu voulais être sage, tu dois méditer sur la parole de Yah. Il nous a dit ça. Méditez sur ma parole jour et nuit. Méditez sur ma parole. Si tu voulais être sage, sur la parole de Dieu, méditez sur sa parole jour et nuit. Il dit, tes enfants, quand ils dorment, quand ils voulaient aller dormir, apprends-leur ma parole. Combien de nous qui fait ça? Comme tu ne connais pas, tu vas aller apprendre quoi? Ça qu'on connaît, c'est le manger. Tu as déjà mangé? C'est l'heure de manger. C'est l'heure de dormir. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de dormir. On connaît ça bien. Mais quelle heure est là pour étudier la parole de Dieu? Il n'y a pas dans notre planète. Il peut regarder la télé le matin jusqu'à la nuit. Et vous ne savez pas que après, il va commencer à utiliser la lunette. Vous avez gaspillé son yeux sur l'écran. C'est ça, non? L'écran de télé. Son œil, il est déjà mort là-bas. C'est pour cela qu'il est maintenant.
c'est pour aller lui donner le lunette médicale. Le temps qu'il doit passer son temps avec la Bible, c'est la télé. Le matin, comme ils sont en vacances maintenant, le matin, avant 8h, la télévision est déjà allumée. Il va regarder ça jusqu'à minuit. Comment son nom, il ne peut pas avoir le problème? Comment son oreille ne peut pas avoir le problème? Quand il va arriver à un certain âge, il n'y a pas le temps pour les apprendre. Il n'y a pas le planning de Dieu dans notre famille. Il n'y a pas le planning de Abaya. Il n'y a pas le planning de Abaya. On les a jetés dehors. Quitte là, quitte chez moi. Laissez mes enfants vivre leur vie comme ils veulent. Quand il va grandir, tu vas voir ça que tu as planté. That's what we do. None of the family, none of the parents, the children. None of us have planned a program for the children as they are in vacation now. There's nothing like them to study Bible. There's nothing like them to read the Bible. What they do is they wake up in the morning, they put on television, they watch television till midnight. They go to bed. To even pray or pray with them is difficult. He will tell them, go and pray for yourself. Go and pray for yourself. And he will say, we are children of, we make heaven. Yeah, make heaven. All the demons they have accumulated in that television, he will not stand with them and cast it away. He say, go and pray for yourself. C'est ça qu'on va dire. Tous les démons que les enfants là, ils sont déjà regardés dans la télé qui a déjà rentré dans toutes les têtes. Tu ne peux pas rester avec eux, prier, chasser tous ces démons. C'est ça qu'on va lui dire. Va prier pour toi-même, tu rentres. Prends-lui au dehors, mets sur ta tête, va dormir. Attends. Le démon que tu es en train de garder dans ta maison, il va grandir. Il va te montrer que je suis là. Don't worry. That demon you are keeping in your house, that building, you don't want to fight it that time. Don't worry. You are not seeing it now. It will grow and it will wait for you. And it will show you Pepe. These children don't have no planning for Bible reading for them. Nothing for them. And you say, you are a good mother or a good parent. No time for them. They spend all their hours every day. This vacation they have no time for Elohim. Why the Bible told us in Deuteronomy chapter 6, in the morning, in the night, bring them close to the bed, teach them the word. In the morning, the same thing. You who are walking on the road, show them. Alors que la Bible nous a fait comprendre. J'ai déjà renseigné tout ça dans la Bible. Deutéronome 6. Quand tu voulais dormir, à côté de le lit, prends-les, lis et étudie la Bible avec eux. Montre-les tout le commandement de Yah avant d'aller dormir. Priez avec eux. Le matin, la même chose. Quand vous allez marcher aussi dans la route, parlez de Yah. Nous, on n'est pas intéressés. On est intéressé de notre planning, de notre travailler, l'argent, et pour lui amener un McDo, parc des enfants, parc des adultes, parc des jeunes, parc des garçons. Quand tu les gaspilles, le démon que tu es en train d'entraîner, il va grandir, il va revenir vers toi. Que Yah soit glorifié. Thank you, Abaya. Thank you, Adonai. Papa, I give you all glory. May your name be glorified. In the mighty name of Yeshua HaMashiach we pray. Amen. Amen.